Alors il y a 15 ans, j'étais dans une fantastique aventure industrielle au sein de 9 CGTEL, mais surtout dans une fantastique aventure humaine où avec une équipe, d'ailleurs Anthony le connaît puisqu'elle était un petit peu aussi à l'origine de cette équipe-là, nous avons eu la chance d'acquérir 14 sociétés et de grossir depuis une start-up jusqu'au deuxième opérateur fixe en France. C'était fantastique. À l'époque, je voulais être mathématicien. Parce que, d'abord, j'adorais les maths. C'était un jeu intellectuel qui était exceptionnel. Et parce que je trouve que le monde est régi par les mathématiques, même si on ne le sent pas. Il faut comprendre que la Terre, elle tourne avec des équations mathématiques. Et donc, c'est une façon extrêmement puissante aussi d'appréhender le monde. J'ai juste souvent une anecdote professionnelle, justement pour rebondir sur cette expérience de CGTEL. Je me souviens, je prenais l'ascenseur et il y avait quelqu'un que je connaissais et puis qui me dit « Mais Michel, qu'est-ce que tu fous là? Ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas fait une acquisition de société, on s'ennuie. » Et je me suis dit « Ah, c'est quand même incroyable de voir que quelqu'un qui était dans les équipes était extrêmement mobilisé au fait que oui, nous étions en croissance, nous étions en train d'acquérir des sociétés pour créer le deuxième opérateur. » Et ça m'a beaucoup frappé de voir cette mobilisation sur des sujets qui étaient des sujets parfois anodins, mais c'est une petite anecdote professionnelle. OVH est une entreprise qui a 20 ans, Média a 15 ans, mais OVH est une entreprise légèrement plus vieille. Moi, je vais prendre un seul événement qui me semble clé, c'est l'événement dans lequel OVH, qui a été fondé par OVH Cloud, qui a été fondé par Octave Klaba, ont décidé il y a 15 ans de complètement changer la technologie de refroidissement des serveurs. Et ils ont choisi il y a 15 ans, avec d'ailleurs le père, M. Klaba, une technologie de refroidissement par eau, qui était une hérésie. L'eau et l'électronique, c'est quelque chose qui sont antinomiques. Et donc à ce titre, c'est un événement formant parce que c'est un des actes fondateurs du modèle industriel et du modèle économique d'OVH Cloud. Et donc je pense que c'est un point important dans notre histoire. Je suis très admiratif par un certain nombre de sociétés, en particulier dans le domaine de la tech, parce qu'elles ont eu des impacts, elles sont dans une capacité de disruption vraiment des écosystèmes, des habitudes. Je suis très admiratif de ce que fait par exemple Elon Musk avec Tesla, mais je vais vous dire que si j'avais eu à créer une société, je pense que j'aurais voulu être luthier. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir, parce que j'aime la musique, et je trouve que, je ne sais pas si c'est l'atavisme dû à mon grand-père qui était menuisier, mais sortir de ses mains d'un instrument de musique qui ensuite peut être, je ne sais pas, une cantate de Bach, ça c'est quand même extraordinaire. Alors, c'est toujours difficile de faire des sélections pour en choisir un. C'est pour ça que je ne vais pas respecter la règle et je vais vous en proposer 2. Ou plutôt, je vais vous proposer un non-événement et un événement. Le premier, je pense, c'est le non-événement. C'est que depuis 15 ans, nous n'avons pas pris conscience que l'ensemble de tout ce qui concerne le réchauffement climatique, l'ensemble de tout ce qui concerne le domaine de l'écologie n'a pas été pris en compte par nous, par notre génération, moi je suis un peu plus âgé, mais de manière générale par les individus, les collectivités, les États. Et j'ai envie de dire que c'est le non-événement qui, moi, m'inquiète, parce que je pense que depuis 15 ans, on comprend, on a les preuves que c'est déjà en train de se passer, mais on ne fait pas grand-chose. Et ensuite, l'événement que je mettrai en avant, qui est plutôt une tendance, qui est plutôt prospective cette fois-ci, pour les 15 ou 20 prochaines années, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va, de la même façon qu'il y a eu la digitalisation, transformer notre vie quotidienne au-delà de ce que l'on pense. Et ça aura des impacts économiques, des startups, de l'économie, de l'efficacité, mais ça aura aussi des impacts stratégiques. On voit tous les enjeux aujourd'hui qu'il y a à qui possède la data justement pour alimenter ces objectifs d'intelligence artificielle. Ça aura des enjeux sociétaux, éthiques, ça aura des enjeux aujourd'hui sociologiques. Quand on voit que désormais les articles sont écrits par des robots, que donc une partie de l'information est faite non pas par des humains mais par des tiers, qu'une partie des diagnostics médicaux sont faits aujourd'hui par des algorithmes, je pense que ça lève énormément de questions. Et pour moi, c'est une sorte de tendance qui est une fenêtre, mais il faut voir vers où on va aller avec cette fenêtre. On est dans le domaine dans lequel la technologie est importante et on voit quand même qu'aujourd'hui, la digitalisation, la numérisation de nos vies quotidiennes est en train de radicalement changer la façon dont on travaille, la façon dont on se nourrit, la façon dont on se déplace, la façon dont on interagit. C'est-à-dire que la perméabilité qu'il y a entre notre vie personnelle
et notre smartphone fait que tout est en train d'évoluer. Et je pense que ça ouvre aussi des vraies questions, parce qu'on sent que c'est une facilité, mais aussi ça pose un certain nombre de choses. Et je ne veux pas faire du Black Mirror, mais il y a des enjeux sociologiques, des enjeux psychologiques, on le voit avec malheureusement la crise du Covid. Le télétravail, fantastique outil pour pouvoir continuer, malgré le confinement, à travailler. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur sa vie personnelle, sur la vie sociale, sur l'interaction au sein d'une entreprise? Donc je trouve aujourd'hui que ces transformations technologiques sont extrêmement impactantes et aussi parfois extrêmement optimistes, nous donnent une vision très optimiste du monde, mais aussi il faut qu'elles soient un peu modérées parce qu'elles peuvent être angoissantes. Et je pense que c'est de notre responsabilité, nous, en tant que filière technologique, de donner ces outils, mais aussi d'alerter l'ensemble des gens, et donc les médias, mais aussi bien sûr tout le monde économique, social et politique, qu'il faut avoir une mesure par rapport à ces outils-là, extrêmement performants, mais qu'il faut parfois utiliser avec modération. Je pense qu'il y a 15 ans, on ne manageait pas comme on manageait il y a 30 ans. Donc je pense que ça, c'est paradoxalement quelque chose qui est une évolution permanente. Le management, le leadership, aujourd'hui, c'est quelque chose. Peut-être, ce qui me semble plus important, c'est que les transformations sont plus rapides qu'elles ne l'étaient par le passé. Et donc, l'adaptabilité des modèles de management, les modèles de leadership, devient essentielle. C'est-à-dire la capacité à suivre l'ensemble de ces transformations sociétales devient un des enjeux. Je crois que le management a toujours évolué, mais aujourd'hui, il faut évoluer plus vite. Il faut s'adapter plus vite à ces modèles-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, la publicité en ligne, la capacité aujourd'hui virale de donner des bonnes mais aussi des mauvaises informations, donc ça veut dire comment on réagit par rapport à ça, le fait que la mondialisation, indépendamment des langues, est une réalité, fait que je pense que la communication, ou les communications, parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'une seule communication, ont radicalement changé par rapport à il y a 15 ans. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ce qui, pour une entreprise, mais parfois aussi pour un individu, doit s'interroger, et d'où l'importance d'entreprises comme iMedia pour nous aider à élaborer les bonnes stratégies, parce qu'on voit bien que c'est quand même devenu extrêmement complexe, extrêmement divers, et que le kaléidoscope aujourd'hui des solutions qui sont proposées, mais aussi les attaques, entre guillemets, que l'on peut avoir, est un enjeu pour des entreprises comme les nôtres. Je ne sais pas s'ils sont mieux informés. Je pense qu'ils sont plus informés. C'est-à-dire que l'accès à l'information, c'est surmultiplié à travers une multitude de nouveaux médias. Et les nouvelles générations, par exemple, on le sait, utilisent massivement plutôt les réseaux sociaux comme support d'accès à l'information, plutôt que la télévision, qui était un peu un des médias, certainement, le fameux 20h, le plus traditionnel et le plus utilisé. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'informations. Mieux, je ne sais pas. Et on voit tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur les fake news, tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur, d'ailleurs, certaines entités publiques, d'État, ou privés qui utilisent ces moyens très puissants de communication pour influencer, voire contrôler. Cambridge Analytica est l'exemple de l'utilisation massive d'un outil de communication Facebook pour pouvoir influencer des élections. Donc je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Ce n'est pas tellement la volumétrie, mais c'est la qualité, la pertinence et aussi le côté qui fait que ça peut dériver. Et comment on contrôle cette dérive. D'abord, c'est un fait. Nous, en tant qu'individus, et les entreprises en tant qu'entités sociales, sont en train de produire une data considérable. C'est-à-dire que la création de la data est en train d'être sur une courbe exponentielle. Et j'ai envie de dire que beaucoup sont pertinentes, beaucoup ne sont pas pertinentes. Et nous sommes au cœur du cloud, donc on voit bien cette explosion des besoins en termes de traitement de ces données et de traitement, de stockage de ces données. Donc ça, je pense que c'est inévitable et je ne vois pas comment ça pourra s'arrêter. La difficulté après, c'est comment vous traitez intelligemment ces données-là pour en tirer vraiment de
de l'intelligence, en tirer de la donnée, des décisions, de l'aide à décision. Et puis il y a quand même un sujet pour moi autour de la data qui est au cœur en plus du positionnement que nous avons nous en tant que VH Cloud, c'est comment on protège la donnée des gens. Parce que finalement, comme je le disais, la perméabilité qu'il y a entre la vie personnelle et la vie digitale fait qu'une partie de vous-même n'est plus uniquement dans votre corps, il est aussi dans la donnée que vous avez produite. Et quand vous avez l'ensemble de votre carnet de santé qui se trouve quelque part dans le monde et que certaines entités peuvent y avoir accès, comment ces données sont protégées? Comment ces données sont utilisées? Donc je pense que l'enjeu n'est plus tellement sur le fait que la donnée va exploser, je crois que c'est un fait, ou alors il faut demander à tout le monde d'arrêter de prendre un smartphone, c'est plutôt comment on va l'utiliser et comment on va la protéger. Alors, les enjeux du business, ils sont considérables. Aujourd'hui, on l'a vu, j'ai envie de dire, la réussite économique des GAFAM s'appuie sur l'utilisation de la donnée. Et donc, elle est presque insolente, hein, tellement ils sont puissants, tellement aujourd'hui, ils ont une puissance économique redoutable. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la donnée, on dit souvent que sur ce siècle, la donnée, c'est une nouvelle or noire du 21e siècle. Oui, c'est évident. D'où l'importance, parce qu'il y a des enjeux économiques, mais maintenant, ça dépasse l'enjeu économique. Il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux stratégiques. Tout ce qui se passe entre TikTok et les États-Unis, c'est extrêmement intéressant. Quand même, c'est une décision extrêmement forte pour arrêter un concurrent chinois et l'obliger à venir et stocker ses données aux États-Unis. C'est quand même la preuve qu'aux États-Unis, en tout cas, il y a la prise de conscience que la maîtrise de la donnée a un pouvoir économique et sociétal qui est extrêmement puissant. Et comme je le disais déjà, tout l'enjeu éthique. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, c'est des enjeux qui sont considérables, économiques, mais qui vont bien au-delà de ça. Je veux dire, si on regarde un peu en arrière, c'est une très belle réussite, une très belle aventure, je pense, humaine et en tout cas aussi industrielle. Et donc, moi, je suis ébahi par ce qui a été fait. J'aimais beaucoup le côté impertinent qu'il y avait dans toutes les démarches que nous ont proposées votre agence. Et on a fait des petites choses très drôles et avec un petit comment dire, twist là, comme ça, qui était super, vraiment très, très agréable. J'ai envie de leur souhaiter de réussir autant qu'ils l'ont fait les 15 dernières années, mais de garder aussi toujours, même s'ils deviennent de plus en plus gros, ce petit côté impertinent. C'est ça qui fait aussi le charme de ce genre d'agence.